Alors, on avait vu que le Biur du Tzemach Tzedek qui disait que le fait que la Torah commence toutes les Mishpatim, on a dit que c'est des lois compréhensibles, à l'opposé des Chukim, qui sont des lois qu'on ne comprend pas. Le fait que la Torah commence les Mishpatim par les lois relatives à l'esclave, Eved Ivri, l'esclave juif, c'était pour nous dire qu'un juif doit accomplir même les mitzvot qu'il comprend. Il doit les accomplir, pas parce qu'il les comprend, mais il doit les accomplir comme un esclave, c'est-à-dire par soumission à son maître. Donc c'est-à-dire que même les mitzvot qu'un juif comprend, pourquoi il doit les accomplir? Parce que Dieu le demande. Ça, on avait expliqué des deux côtés. Qu'est-ce que ça veut dire des deux côtés? On avait expliqué du côté de l'homme et du côté de la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Du côté de l'homme, il faut que lui le fasse par soumission. Pourquoi? Parce qu'un juif doit être un Eved. Un Eved, c'est quelqu'un qui a un hol sur lui. Un hol, ça veut dire qu'il a un joug. Il sent qu'il n'est pas libre, il ne s'appartient pas à lui-même. Il y a un balabaït qui est au-dessus de lui et qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit sentir qu'il fait ces choses-là parce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Ça, c'est du côté de l'homme. L'homme doit être un Eved. Et de l'autre côté, on a dit du côté de la mitzvah aussi. Pourquoi du côté de la mitzvah? Parce qu'on avait dit que les mitzvot, qu'est-ce que c'est? Les mitzvot, c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est complètement au-delà de la logique. On avait expliqué que c'est très logique de dire que les mitzvot, il n'y a pas de raison logique. Pourquoi? On avait expliqué longuement, par exemple, que la logique, c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a créé la matière, qu'il a créé l'espace, qu'il a créé le temps, qu'il a créé l'énergie, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a créé les klalei ha-sechel, il a créé les règles de logique. Et s'il avait voulu, il aurait pu créer d'autres règles de logique. Et s'il avait voulu, il aurait pu faire un monde dans lequel il n'y a pas de logique du tout. Donc quand tu demandes pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu telle et telle mitzvah pour telle et telle raison, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ça voudrait dire, comme si on disait qu'il y avait des règles de logique qui pourraient dicter à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il faut vouloir. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc c'est à l'envers. Les mitzvot, c'est quoi? C'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement au-delà de la logique. Le fait qu'il y ait une explication logique, c'est quoi? C'est parce que secondairement, pour certaines mitzvot, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'elles descendent dans la logique. Après, on avait quand même dit quelque chose. On avait dit qu'en vérité, bien que les mitzvot, le fait que nous, ces mitzvot-là, elles sont mishpatim. Donc en fait, on reste avec l'idée que les mitzvot logiques, on doit les faire. Pas parce qu'elles sont logiques, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu le demande. Et là, on a quand même objecté, mais c'est pas nous qui les appelons des mishpatim, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui les a appelés mishpatim. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui les a appelés des mitzvot logiques. Et on avait vu plus que ça, on avait vu le Rambam avec Shmona Prakim, qui disait, il amenait la contradiction, d'un côté c'est marqué, le maître dit, l'homme ne doit pas dire, moi je ne veux pas manger de la viande de porc. L'homme doit dire, moi ça ne m'aurait pas dérangé de manger, pourquoi pas. Mais simplement mon père qui est au ciel, il m'a interdit. Donc ça veut dire de là-bas, de cette Gemara, on voit qu'on doit faire les mitzvot. Pas parce que nous on ressent que le porc c'est écœurant, dégoûtant, ou mauvais, ou négatif, ou nuisible, ou tout ce qu'on veut, juste parce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Donc le Rambam évidemment, mais c'est marqué un passouk, Nefesh Racha Iftara'an. L'âme d'un méchant désire le mal. Donc ici quelqu'un il dit, moi je voudrais bien voulu manger de la viande pareille. Mais simplement je le fais par soumission. Donc il dit c'est Nefesh Racha a priori. C'est l'âme d'un Racha. Donc qu'est-ce qu'il répond le Rambam? Il répond il y a une différence, ça dépend de quel mitzvot on parle. Il y a les mitzvot logiques et les mitzvot pas logiques. Il y a les chukim qui sont les mitzvot pas logiques. Et il y a les mishpatim et les mitzvot logiques. Il a dit pour les mitzvot pas logiques, il faut dire afshi, ça ne m'aurait pas dérangé de vouloir. Mais simplement, c'est mon père qui est au ciel qui m'a interdit. Mais les mitzvot logiques, ça ne marche pas, parce que qu'est-ce que tu penserais de quelqu'un qui dirait ça ne m'aurait pas dérangé de tuer et de voler? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon père qui est au ciel m'a interdit. Ça, c'est rien qui est corrompu. Si un homme ne ressent pas l'aspect négatif qu'il y a dans le crime et le vol, alors il a un problème, le monsieur. Donc ça veut dire que ces mitzvot-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu qu'elles soient logiques. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a répondu, c'est pas gênant. Parce que le fait même qu'on doit accomplir ces mitzvot-là aussi parce qu'elles sont logiques, ça même c'est par soumission à Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que même les mitzvot qui sont logiques, on doit les accomplir parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu. C'est vrai. Et le fait qu'elles soient logiques, ça fait partie aussi du programme d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a voulu aussi qu'on les comprenne.
Alors, juste, je précise un détail. Donc, c'est pas que le juif il a deux patrons, Akadosh Baruch Hu et la logique. Parce que tu peux dire, pourquoi il fait les mitzvot? Il y a deux raisons. D'un côté, Akadosh Baruch Hu demande, et de l'autre côté, en plus, c'est logique. C'est pas comme ça. Parce que là, ça pose un problème. C'est-à-dire que le juif il obéit à deux choses. Il n'y a pas de ça chez les juifs. On a un seul balabaït, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est simplement que Akadosh Baruch Hu a voulu. Pour ça, on fait. Mais simplement, Akadosh Baruch Hu a voulu que cette mitzvah elle soit aussi logique. C'est-à-dire que même l'aspect logique, il est là par soumission. D'accord? Bon. Après, on avait été plus loin dans la note 13, on avait dit, plus que ça, on avait dit, le fait même que ces mitzvot-là, logiques, on doit les accomplir aussi par la compréhension. On a dit, ça même c'est par soumission. Et le Rabbi dit, là aussi, il y a les deux aspects. C'est quoi les deux aspects? Comme on a dit tout à l'heure, que les mitzvot, en général, pour toutes les mitzvot, on doit les accomplir parce que c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. On a expliqué des deux côtés. C'est quoi des deux côtés? Du côté de l'homme, qui doit être un Ved, et du côté de la mitzvah, qui est le Ratzon à Elion. Et bien, pareil aussi, le fait que les mitzvot logiques s'habillent, le fait que les mishpatim soient habillés dans la logique, ça aussi, on doit le faire par soumission. Et pourquoi? Aussi pour les deux aspects, du côté Eved et du côté... C'était quoi le Inyan? Alors le côté Eved, c'est de dire la chose suivante. Un vrai Eved, un vrai serviteur, c'est pas quelqu'un qui soumet à Kadosh Baruch Hu juste ses mains et ses pieds. Un vrai Eved, un vrai esclave, c'est quelqu'un qui soumet à Kadosh Baruch Hu même ses forces intellectuelles. C'est-à-dire que même ses forces intellectuelles, elles sont au service d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu m'a demandé de mettre les tefilines, il m'a demandé de faire quelque chose avec la main. Akadosh Baruch Hu m'a demandé aussi de faire quelque chose avec la tête, il m'a demandé de comprendre. Pourquoi je ne comprends pas? Parce que moi ça me dérange si je ne comprends pas. Il y a des gens qui se prennent pour des intellectuels, etc. Comment ça marche en général? Ils disent, il faut comprendre, si tu ne comprends pas, ça vaut rien, etc. Leur problème à eux, c'est que eux-mêmes ils pensent qu'ils sont quelqu'un, et s'ils ne comprennent pas, il y a un problème. Mais c'est pas comme ça que ça doit être. La vérité, c'est qu'un juif, tout est basé sur la soumission à Dieu. Et pourquoi je dois chercher à comprendre? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je cherche à comprendre. Donc, il y a le côté Eved. C'est quoi le côté Eved? C'est qu'un vrai Eved, c'est quelqu'un qui soumet à Akadosh Baruch Hu, pas juste ses forces intellectuelles, mais un vrai Eved, c'est quelqu'un qui soumet à Akadosh Baruch Hu toutes ses corps, y compris le Sechel aussi. Est-ce que d'une certaine manière, le fait d'être soumis à Akadosh Baruch Hu dans sa compréhension, finalement, ça n'entraîne pas beaucoup plus loin au niveau sikhli, justement? Ça n'entraîne pas une perception qui est beaucoup plus accrue, puisqu'on ne le fait pas pour soi-même, à un moment où ça va s'arrêter ou machin, mais on le fait par soumission à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que finalement, ça, c'est quelque chose qui n'entraîne pas beaucoup plus loin, qui permet d'arriver à une compréhension beaucoup plus profonde? C'est embêtant de dire ça. Il faut voir, je sais pas. Il a sa mission à ce moment-là. Ce qui le motive, c'est... Non, justement, c'est le contraire. Non, a priori, je sais pas, il faut regarder. J'ai pas de. Il faut réfléchir, voir comment c'est marqué dans la main, mais j'ai pas Ça de. te donne plus d'une HPA sur la Kadosh Baruch Hu. Quelque part, ça peut être le moteur. J'ai pas compris. Si le médecin CRL investit complètement pour la Kadosh Baruch Hu, ça te permet de percevoir d'autres dimensions que tu aurais pu avoir. C'est pas dans ce sens-là. Alors, c'est pas dans ce sens-là. Dans le sens où finalement tu n'es pas limité par tes propres trous-notes intellectuelles et que tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais complètement par soumission à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Finalement, tu comprends ce qu'il y a écrit et tu comprends pas ce que toi tu as envie de comprendre. Et ce qui a écrit, c'est infini. Ce qui a écrit, c'est la Chorma Ça, de toute façon, la vraie compréhension, c'est marqué toujours en Chassout que dans la vraie compréhension, il y a un bitoul. Pourquoi il y a un certain bitoul dans la compréhension? Parce que la compréhension, c'est obligé de comprendre la chose comme elle est. Tu ne peux pas comprendre comme tu as envie qu'elle soit. Tous les gens qui comprennent comme ils ont envie qu'elle soit, ils comprennent de travers. C'est pas une vraie compréhension. Donc la vraie compréhension, de toute façon, il y a un certain bitoul. Mais là, on parle encore d'un bitoul encore plus fort. Que pourquoi ils cherchent à comprendre? J'ai entendu la question, mais il faut voir. J'ai pas d'idée précise. Il faut voir dans les mashmaot des mamarim. Est-ce qu'on peut dire ça ou non? Je l'ai pas vu écrit. Maintenant, il faut voir est-ce que c'est mashma comme ça, je sais pas. Après, on avait rajouté encore une ékouda. Donc, même les mitzvot qui sont logiques, on doit les accomplir aussi par le sechel, parce que c'est logique. Mais ça même, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a dit des deux côtés. C'est quoi des deux côtés? Du côté de l'homme qui doit être un ved, et aussi du côté de la mitzvah. Qu'est-ce que c'est du côté de la mitzvah? Que la mitzvah, c'est le Ratzon Elion. Ça veut dire quoi? C'est comme ça.
Ce que le rabbi dit dans la note, il rajoute la nekuda suivante. En général, en Chassidut, on explique qu'il y a deux sortes de volontés. Il y a une volonté qui est complètement sans raison. Une volonté qui est complètement au-dessus de la logique. Même chez un homme, il y a des choses, il veut des choses, c'est comme ça, il veut. Des fois, il peut trouver une justification intellectuelle, mais c'est... Et il veut. Et il y a parfois une autre sorte de volonté dans laquelle il veut, mais après, il va trouver aussi une justification. Je ne sais pas s'il me reste un peu. Tu veux aussi. Non, c'est bon. Il va autre chose. Il va trouver une justification intellectuelle à sa volonté. Ça veut dire que la volonté va descendre le sechel. Qu'est-ce qu'on explique en général? Que cette volonté-là qui reste toujours au-dessus de la logique. Et cette volonté-là qui finalement va rentrer dans la logique, c'est pas tout à fait la même madriga de volonté. La deuxième, elle est plus faible. La deuxième, c'est une madriga de neshama qui est plus basse. Et puisque c'est une madriga de neshama qui est plus basse, c'est pour ça que ça peut rentrer dans la logique. Donc on aurait pu comprendre, on aurait pu imaginer que c'est pareil chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? On aurait pu dire le fait qu'il y a des mitzvot qui sont complètement au-dessus de la compréhension, les chukim, et le fait qu'il y a des mitzvot qui sont descendus dans la logique, c'est parce que chez Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau de volonté qui est inférieur, un niveau de volonté qui est plus faible, et c'est pour ça que ce niveau de volonté, il est plus rentré dans la logique. Rabbi dit non, c'est pas ça. Même les mishpatim, c'est un niveau de volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement le malaminatam, c'est complètement au-dessus de la logique. Et comment ça a pu rentrer dans la logique? Parce que Kar Gazar Akadosh Baruch Hu, Chukim. Mais pourquoi d'où il sauterait sur la Vamina? Je comprends. Pourquoi quelqu'un aurait sur la Vamina? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Torah, c'est Echad. Je vois pas pourquoi il vient sur la Vamina, parce que de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité par l'ilien de Mata et Mala. Non. Pourquoi on aurait pu avoir un Avamina? Parce qu'on aurait pu imaginer que chez l'homme, étant donné que chez l'homme, c'est comme ça, ouais. Il y a un ratson qui est complètement le malaminatam, complètement au-dessus de la logique. Et il y a un ratson qui descend secondairement dans la logique. Et on explique en Chassidut que ce ratson qui descend finalement dans la logique, c'est un niveau de ratson qui est moins betokef. C'est un ratson qui est plus faible, c'est un niveau de neshama qui est plus bas. On aurait pu imaginer que ce ratson, que chaque de Baruch aussi a ça. C'est-à-dire que les chukim sont des mitzvot qui sont restés complètement le malamenatam, parce que le chatrila c'est un ratson qui est complètement le malamenatam. Et le fait que les mishpatim ça descend dans la logique, on aurait pu croire que c'est un niveau de ratson qui est inférieur. Mais non, c'est pas comme ça. Ça aussi, c'est le ratson qui est complètement le malamenatam, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement au-dessus de la logique. Et le fait que c'est descendu dans la logique, c'est juste parce que Kar Gazar Akadosh Baruch Hu. Donc où est-ce qu'on est là? Dans la note, le rabbi rajoute que cette nekuda-là, à savoir que dans les mishpatim, le ratson descend dans la logique. D'accord? Ça même, on doit chercher à comprendre, pas parce qu'on veut comprendre, on doit chercher à comprendre Mitzat Kabbalat Ol. Là aussi, le rabbi explique les deux tzedadim. C'est quoi les deux tzedadim? Et du côté du juif et du côté du ratson. Tu sais, du côté du juif, que le juif il doit être un Eved. Et un Eved, c'est quelqu'un qui donne à Dieu pas juste le koach de ses mains et le koach de ses pieds. Un Eved, c'est quelqu'un qui donne à Akadosh Baruch Hu même son sechel aussi. Donc ça, c'est la nekuda de Eved. Et deuxièmement, pas simplement la nekuda de Eved, mais il y a aussi la nekuda que le ratson, c'est un ratson qui est complètement le malaminatam. Et le fait qu'il descend dans la logique, ça même c'est parce que Kar Gazar Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu est dans une façon de le malaminatam. Donc on a avec ça c'est un premier bio, dans lequel on a vu que finalement le Tzemach Tzedek nous explique pourquoi on commence les mishpatim avec Eved Ivri. C'est pour nous dire que même les mitzvot mishpatim, les mitzvot logiques, on doit les accomplir en tant qu'avodat Eved par soumission, comme on l'a expliqué. Et là, le rabbi dit, il amène un deuxième bio. Pourquoi il faut amener un deuxième bio? Parce qu'il y a un petit problème, une petite insuffisance dans le premier bio. C'est quoi le petit problème qu'il y a dans le premier bio? C'est que si tu me dis que pourquoi on a commencé les dinim de mishpatim, les mitzvot logiques, avec la notion de Eved Ivri, pour nous porter en allusion qu'il faut être soumis, que même dans les mishpatim on doit être soumis à Dieu, on aurait dû commencer par Eved Knani. Parce que le Eved Goy, c'est un niveau de bitul, c'est un niveau d'effacement qui est beaucoup plus fort. Mais pas au niveau sechel, pas au niveau sirli. Pas au niveau sirli. Ça sent au niveau, en tout cas la notion de Eved Knani, c'est un niveau de bitul beaucoup plus fort à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau... Il parle au niveau du Kinyan. C'est que dans la... On va parler tout de suite, je ne vais pas répéter encore je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il dit? À tous les niveaux, ça veut dire le Eved Knani, un Eved Ivri, d'abord il est là que 6 ans, après il sort.
Un Evet Knani, c'est marqué l'Olam Baem Tavodou. C'est-à-dire que normalement, il ne sort pas au bout de 6 ans. Et c'est même assuré de le libérer normalement, sauf dans des cas exceptionnels. Deuxièmement, on voit au niveau des mlachot, des choses qu'on peut demander à un Evet, des choses qu'on peut demander à un Evet Knani, ce n'est pas les mêmes choses. À un Evet Knani, on peut lui demander beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que Evet Ivri, c'est un certain bitoul, mais c'est un bitoul a priori moins fort. Rabbi demande si on voulait porter en allusion ici. Si toute la raison pourquoi on commence avec les dynimes de Evet, c'était pour porter en allusion le fait que même les mishpatim, on doit les accomplir en tant qu'avolat Evet, on aurait dû commencer plutôt avec Evet Knani. À cause de ce problème-là, c'est pour ça que le Rabbi ramène un deuxième bio. On n'a pas encore vu le deuxième, d'accord? Et là, il a commencé à expliquer, il a commencé à amener les paroles de ce que nos maîtres disent. Elea mishpatim ashatasim lifnehem, que nos maîtres interprètent que ce verset-là parle d'un rave qui étudie avec son élève. On dit au maître, tu ne dois pas te contenter d'enseigner les halachot plusieurs fois jusqu'à ce que les élèves connaissent les halachot, ça ne suffit pas. Tassim lifnehem, tu dois placer devant eux, ça veut dire que tu dois faire en sorte que ça rentre profondément en eux. Comment c'est possible que ça rentre profondément en eux? C'est quand tu leur expliques la raison. Il faut donner, comme il a dit, Tamami Hachef Talmudo, une raison qui installe l'étude en eux. Quand est-ce que l'étude elle est installée en nous? C'est quand on comprend. Quand on connaît juste, je sais que là il faut faire ça, et là il faut faire ça, et là il faut faire. Alors je sais ce qu'il faut faire, je connais l'halakha, mais je connais pas la raison. C'est pas comme ça qu'un maître il doit étudier avec son élève. Un maître il doit étudier avec son élève dans une façon de lui donner Tamami Hachef Talmudo, de lui donner les raisons de. Après on a dit, c'est ça aussi l'explication du mot kitikne. Kitikne, c'est comme si c'était marqué kitakne. On parle aussi au Rav, on avait dit dans ce pirouche là, hein, parce que normalement c'est marqué Veila mishpatim ashatasim lifnehem, voici le loi que tu placeras devant eux. Le chat simple, c'est qu'on parle à Moshe Rabbeinu. On dit kitikne evet ivri. Quand tu achèteras un evet ivri, normalement ça veut dire kitiknu. Quand ils achèteront, c'est qui? Il fallait dire quand les Bnei Israël achèteront. Pourquoi kitikne? Alors dans ce pirouche là, on continue de parler du maître. Que quoi? Qu'on est en train de dire au maître de quelle façon tu dois enseigner à l'élève, dans une façon de tikné dans le sens qui takné. Tu dois lui faire acquérir le limud. Et on a vu ce que la Gemara dans Masechet Kiddushin, qui disait, au propos du verset de Silim, c'est marqué Ashri, Shachala, Batat Hashem, Betorat Hashem Prefzo, Betorato Yegem Balayla. Il désire la Torah d'Hashem, Torah d'Hashem, et après Betorato, dans sa Torah à lui, il réfléchit jour et nuit. Et nos maîtres disent que la Torah, avant qu'au début elle est la Torah d'Hashem, et après elle est la Torah de l'homme. De quoi ça parle là-bas dans la Gemara? Dans la Gemara, là-bas, ça parle, est-ce qu'un Talmid Racham, quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, normalement, on lui donne du kavod, pas pour lui, pour la Torah qui est en lui. Est-ce qu'il a le droit, dans la Gemara, là-bas, on parle de la question, est-ce qu'il a le droit d'être mochel al kevodo? Est-ce qu'il a le droit de renoncer à son kavod? Alors c'est marqué qu'il a le droit de renoncer à son kavod, et la Gemara, elle apprend ça de ce verset-là. Pourquoi? Parce que comme il a étudié la Torah elle était au début, elle était la Torah d'Hachem, et maintenant qu'il a étudié la Torah, ça devient Torato, ça devient sa Torah à lui. Puisque c'est sa Torah à lui, alors il peut faire ce qu'il veut avec, c'est-à-dire qu'il peut même être mochel, il peut renoncer au kavod qui est dû parce que la Torah lui appartient. Bon. Il y a deux niveaux. Ouais. Donc il y a Torah d'Hachem, après c'est Torato. Et là on avait vu même ce que le Rabbi rapporte du Chida. Il y avait une note du Chida qui disait que cette halakha-là, on parle. Il dit quelqu'un qui est choné à halachot, ça ne marche pas. Il dit un juif qui connaîtrait beaucoup de halachot, il sait que là c'est la halakha comme ça, la halakha comme ça, la halakha comme ça, lui il ne peut pas être mochel al kvodo. Il faut absolument qu'il connaisse la raison des halachot. Tant qu'il ne connaît pas les raisons des halachot, il ne peut pas être mochel al kvodo. Pourquoi? Parce que quand il connaît la raison, quand est-ce qu'on peut dire que la Torah elle est devenue Torato, sa Torah à lui? Seulement quand elle est rentrée en profondeur en lui. Quand elle s'est rentrée en profondeur en lui, quand il connaît la raison. Mais tant qu'il connaît juste la halakha sans connaître clairement la raison, c'est pas devenu Torato. D'accord? Donc là, il y a cette notion, on souligne ici la Torah, l'enseignement on souligne ici le fait que le maître qui enseigne à l'élève, il doit enseigner la Torah de quelle façon? Dans une façon de qui takne, c'est-à-dire qui tikne, de faire acquérir à l'élève. Bon. Et là, le Rabbi va rajouter encore un yan. Pourquoi ça se... Parce qu'il y a encore un problème, c'est que finalement, d'après ce bio-là, quand on dit Elia Mishpatim Asher Tasim Lifnehem et Kitikne, c'est deux fois pareil. Qu'est-ce que ça veut dire Elia Mishpatim Asher Tasim Lifnehem? Voici le loi que tu placeras devant eux. Ça veut dire quoi devant eux? Devant eux, ça veut dire qu'il faut faire rentrer la Torah en eux. Comment? En leur donnant la raison.
Et c'est quoi qui tikne? Faire acquérir. C'est quoi faire acquérir? C'est qui donne, ça veut dire donner la raison. Donc c'est deux fois la même chose. D'accord. Donc le Rabbi dit qu'en vérité, on va voir que dans qui tikne, il y a quelque chose de nouveau. On est donc rentré dans le deuxième biou là maintenant. Oui. Parce que là, on a perdu le lien avec. On va voir. Avec la suite, on va voir comment ça marche le deuxième bio. Alors, je vais reprendre, si vous voulez, on avait déjà fait. Je peux reprendre Gam Yesh Lomar, justement, page Koufé. Je reprends ici. Donc, Gam Yesh Lomar, et aussi on peut dire le fait que dans le verset, après avoir dit, voici, on dit au maître, voici les lois que tu feras acquérir à l'élève, que tu vas enseigner à l'élève. Après, on continue en disant qui tikne, tu vas faire acquérir. Ou le fiche qui tikne ou tsivu, no, ça fala tsivu de ta simlifnayer. C'est que dans qui tikne, il y a un ordre supplémentaire par rapport à Shata Simlifnem. Où il y a quelque chose de. Donc il y a quelque chose. C'est pas une répétition de deux fois pareil, il y a quelque chose en plus. C'est quoi le quelque chose en plus? Alors ça va pas être tout de suite, le quelque chose en plus, c'est plus loin que je vais dire. Il est comme ça. Yuvan Zebak dit on va comprendre cela en expliquant d'abord. Chez les Chora et Nomu Vanapuri, on ne comprend pas. Arézé, chez la Torah Mitlabesh, et le chez la Adam Alomed. Le fait que la Torah s'habille dans le sechel de l'homme qui étudie. Hachena sit Torah jusqu'à ce que la Torah devienne la Torah de l'homme. Hirida li Chora le Gabé à Torah comme chez le Torah d'Hachem. A priori, la Torah est descendue de niveau. Quand tu dis qu'au début, la Torah, elle était la Torah d'Hachem, et maintenant, elle est devenue la Torah de l'homme, a priori, c'est descendu de niveau. Puisqu'elle est rentrée dans le pauvre sechel d'un Bassar Vadam, dans les pauvres forces intellectuelles d'un être de chair et de sang, c'est que la Torah elle a subi une irrida considérable. Alors que des paroles de nos maîtres, quand nos maîtres disent que la Torah d'abord elle s'appelle la Torah d'Hachem et après elle porte le nom de l'homme, mashma on comprend de la Gemara, Torah nasi Torah shel Adam, le fait que la Torah est devenue la Torah de l'homme, là c'est un avantage. Alors, on pourrait objecter en disant, bah oui, c'est sûr que pour l'homme, il y a un avantage. Avant, la Torah, elle était chez Hachem, maintenant, la Torah, elle est rentrée chez lui. Donc l'homme, il s'est élevé. C'est certain qu'il y a un avantage. Mais de là-bas, dans la Gemara, on ne parle pas de l'homme. Là-bas, dans la Suga, la Gemara, on parle de la Torah. On veut savoir ce qu'on peut être mochel sur le kavod de la Torah. Et la Gemara a l'air de dire que le processus normal, c'est qu'au début, la Torah est la Torah d'Hachem, et qu'après, ça devient Torah de la Suga, c'est Mashma, que dans la Torah, il y a une élévation. Et de là, on comprend, on voit pas quelle élévation il y a. Il y a une élévation pour l'homme, ça on comprend. Mais on voit pas quelle élévation il y a dans la Torah. A priori, on voit que c'est une irida. Et le point de l'explication, c'est quoi? Des ridazam shachat Torah le matin, la descente de la Torah en bas, ibeofan, elle est de façon telle, chez Gam lachri, chez Yarda le matla venitlapsha besechel enoshi. Même une fois que la Torah elle est descendue en bas et qu'elle s'est habillée dans l'intellect de l'homme, ça reste la chokhma de Dieu, chez le malami sechel anivraim, qui est au-delà du sechel des créatures. Dans ce cas-là, comment on comprend? Et le fait qu'elle est incompréhensible dans le sechel de l'homme, c'est parce que la Torah elle vient de Or En Sof qui est complètement infini. Chez Eino Mugbal Bagdarim de Malaumata qui n'est pas limité dans les notions de haut et de bas. Le Chon Beyechol Toliot Gam le matin. Et c'est pour ça qu'elle peut être même en bas. C'est quoi? Donc voilà, de toute façon, c'est là vraiment qu'on était resté la dernière fois. Qu'est-ce qu'il dit? La logique on aurait cru quoi? Que quand la Torah elle descend dans le sechel de l'homme, elle descend. Pourquoi? Très simplement, on avait donné l'exemple la dernière fois. Pourquoi on aurait pu voir ça? Prendre chez un homme, imagine un très grand maître qui comprend les choses à un niveau très très élevé. Quand on dit très élevé, c'est-à-dire c'est pas comme un maître comme nous on imagine, c'est-à-dire un maître qui est un peu plus fort que les élèves. Quand on parle en Chassidut de Rav et Talmid, on parle d'un maître qui est chez l'Oberech, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui comprend la Torah, c'est à un autre niveau complètement, c'est transcendant, quoi. Donc lui, s'il parle aux élèves comme lui, il comprend les choses, personne ne va comprendre un mot de ce qu'il raconte. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de voiler considérablement sa compréhension à lui, pour se mettre à la place des élèves, pour imaginer qu'est-ce qu'ils comprennent, et de réduire considérablement la lumière. Alors si on fait la comparaison, qu'est-ce qui brille dans la tête du maître, et qu'est-ce que les élèves y reçoivent? Il y a un tzimtzum incroyable, il y a une déperdition, une restriction de lumière considérable. Donc on aurait pu dire à plus forte raison chez Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné sa chokhma en bas,
alors c'est sûr que c'est un tzimtzum extraordinaire. C'est ce qu'on aurait pu croire. Mais le Rabbi dit, c'est pas comme ça que ça marche. La Torah, même quand elle descend dans le sechel de l'homme, dans Sechel Enushi, elle reste Torah Hashem, sans changement. Comment c'est possible? Comment on comprend dans ce cas-là? Il dit parce que la Torah, c'est... La Torah, le shoraj de la Torah, c'est Or Ein Sof HaBlikvul. C'est quoi Or Ein Sof HaBlikvul? Le vrai Blikvul. Il y a deux sortes de Blikvul. Qu'est-ce que je sais pas, le vrai Blikvul, pas le vrai Blikvul, c'est-à-dire comme ça. Prenons un exemple. Regardez, c'est marqué en Chassidut que Kol Agava Beyoter Yored le Mata Beyoter. Tout ce qui est plus élevé, il peut descendre plus bas. Quel exemple on donne? On donne toujours l'exemple d'un maître qui veut expliquer quelque chose de très profond à un élève très simple, un élève qui a des capacités réduites. Si tu veux expliquer quelque chose de profond à un élève qui a des capacités réduites, tu es obligé de prendre un professeur exceptionnel. Parce que si tu prends un professeur normal, il ne va pas y arriver. Plus le maître il est exceptionnel, plus il est d'un niveau très élevé, plus il va être capable de descendre très très bas. Mais quand même, il y a des limites jusqu'à où il peut arriver. Pourquoi il y a des limites jusqu'à où il peut arriver? C'est-à-dire, si tu vas me dire que par exemple, qu'il a expliqué la Gemara à un bébé de 2 jours, je ne vais pas te croire. Et après, si tu vas me dire qu'il a expliqué la Suga de Gemara à une vache, je vais encore moins te croire. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des limites jusqu'à où il peut descendre. Le fait qu'il y a des limites où est-ce que le maître il peut descendre, mais pas tout on aurait pu dire, bah c'est parce que le Kéli n'est pas capable de recevoir. Le cerveau du bébé n'est pas capable de recevoir, et c'est pour ça que le maître ne peut pas faire descendre jusqu'à là-bas. Comme ça on comprend d'habitude, d'accord? En vérité, en Chassidut, on explique que la Hagbala, la limitation, elle n'est pas simplement du côté du Kéli. La Hagbala, elle est aussi du côté du Or. Pourquoi il y a une Hagbala du côté du Or? Parce que quand tu me dis cette phrase-là, tu me dis, tu sais pourquoi le Sechel, il ne peut pas descendre dans la tête du bébé, hein? Parce que comme c'est du Sechel, il faut un Kéli apte à le recevoir. Traduisez les mots, c'est-à-dire quoi? Il faut un Kéli apte à le recevoir. Le Or, la lumière du Sechel, a des exigences de Kéli. C'est pourquoi il a des exigences de Kéli? Lui, il te dit, moi, je ne peux pas aller n'importe où. Moi, je peux aller que dans un Kéli qui est prêt à me recevoir. Alors, c'est vrai que le Kéli, il ne peut pas le recevoir, on est d'accord. Mais un Or qui est comme ça, c'est un Or qui est Mukbal. Pourquoi il est Mukbal? Parce que le Or, il a des exigences. Le Or, il a des Akbalot. Quel Akbala il a? Il ne peut pas aller n'importe où. Il peut aller que dans un Kéli qui est prêt à le recevoir. Quelque chose qui est... Donc ça, c'est un Blikvul. Donc, à plus forte raison, si c'est Blikvul, alors il y a encore plus d'exigences. Mais ça veut dire quoi, c'est encore plus d'exigences? Donc c'est pas un vrai Blikvul. C'est un Blikvul qui est tellement Blikvul qu'il ne peut pas rentrer dans le Gvul. Le vrai Blikvul, il n'est pas limité par la limite du Blikvul. On a déjà vu plusieurs fois ça. Le Rabbi dans les Sichot, le Rabbi dit, il y a un Salachon Machassoud, c'est marqué que le Or Ein Sof Eino Mugdar Begeder HaGvul ve Eino Mugdar Begeder HaBlikvul. Il n'a pas la limite du fini, il n'a pas la limite de l'infini. Être infini, c'est aussi une limite. Pourquoi? Parce que être infini, bah, c'est une façon d'être. Là, on te dit que dans la Torah, il y a Atzmut Or Ein Sof. Atzmut Or Ein Sof, là, c'est complètement au-delà de toute la Agbalot. Il n'a pas la Agbala du Gvul, mais il n'a même pas la Agbala du Blikvul. Dans ce cas-là, ça peut descendre même dans la pauvre tête d'un bassin vadam. D'accord, il est en train de dire. Comment on peut être Mochel Kevodo? Parce que ça rentre. Ça rentre. C'est sûr. C'est très important. C'est très important, bah oui. Parce que ça, Oui, ça rentre de plus mieux, c'est ça le. Oui. Alors, là, je reprends la phrase, il dit, dans ce cas-là, donc qu'est-ce qu'on a dit? Il dit que même la Torah, quand elle descend en bas, ça reste Or Ein Sof HaBlikvul. Vous voyez? Sheino Mukbal Be'agdarim. Le fait que la Torah, même quand elle descend en bas, elle est compréhensible dans le Sechel de l'homme. C'est parce que la source de la Torah, ça vient de Or Ein Sof HaBlikvul. Sheino Mukbal Be'agdarim de Mala ou Mata. Il n'est pas limité par les notions de haut ou de bas. ולכן ביכולת להיות גם למטה
C'est pour ça qu'elle peut être même en bas. Prenez la note 27. Re, Emsher Tal Resh Amervav. Donc il renvoie dans le Emsher Tal Amervav. Il dit comme ça. Shoresh Shachad et Torah ou me Oren Sof Shelifnei Atzimtzum. La Torah, elle vient de la lumière infinie de Dieu qui était avant le Tzimtzum, avant la contraction, avant le voilement. C'est pour ça qu'elle peut descendre en bas. Ça veut dire comme ça. Si la Torah, elle venait de ce niveau de Oren Sof qui est après le Tzimtzum, alors dès que c'est après le Tzimtzum, il y a une certaine limitation. Donc même quand c'est Blikvoul, c'est Mugdar Begeder à Blikvoul, il y a une limite où ça va aller. Mais comme la Torah, elle vient de Oren Sof chez Lifnei à Tzimtzum, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de limitation, elle peut être même en bas. Quelque chose qui ne va pas. Elle n'apporte rien. Comment? Qu'est-ce qu'elle apporte? Il montre simplement que c'est marqué clair, que cette notion-là, elle est marquée clairement dans sa Samarvav. C'est tout. C'est tout ce que je vois en tout cas, il y a peut-être autre chose. C'est ça. On l'aurait compris même sans rapporter le Samarvav. Ok. Et très, très souvent, quand on a mis des choses, il confirme. Parce qu'on n'a pas besoin de confirmation, mais. Non. Bon. J'ai la source. Peut-être qu'il y a encore autre chose, mais je ne sais pas. Alors, on reprend dans le texte. Vainu, c'est-à-dire. De nous, ça flasait. שגם בירידת הלמטה היא נשארת במהותה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. Il dit comme ça, c'est pas simplement qu'en descendant en bas, la Torah, elle reste profondément ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'elle était chokmato shel HaKadosh Baruch Hu. Il est adraba, al yedei yiridat alemata, par la descente en bas, nase bayitaron, il y a même une élévation, si on peut dire, un avantage. Legabé dargat Torah kmo shehaita lemala lifnei yiridat alemata. Quand elle descend en bas, il y a un avantage par rapport à ce qu'elle était en haut. Pourquoi? Par le fait que la Torah elle descend en bas, ça dévoile que la Torah elle a un shoresh dans Atzmut Oren Sof. C'est comme ça. Je te dis, quand la Torah elle est dans le Olamot Elyonim, elle n'a pas cet avantage-là. Le fait que on sait que la Torah elle est dans tout le Seder Ishtal Shalut, dans tout l'enchaînement des mondes, elle se trouve dans les mondes spirituels aussi. Le fait que la Torah, elle descend dans la pauvre tête d'un Bassar Vadam comme nous, et elle reste Torah Hashem, ça dévoile que le vrai Shoresh de la Torah, c'est pas comme elle est dans les mondes spirituels, dans les mondes supérieurs. Le vrai Shoresh de la Torah, c'est comme elle est dans Atzmut Oren Sof, dans la lumière infinie de Dieu telle qu'elle était avant le Tzimtzum. Et ça peut se voir que quand elle descend dans ce monde-là. Parce que quand la Torah elle est dans les Olamot Elyonim, ça peut pas se voir. Et c'est quoi cette influence qu'il fait avec un Shoresh Amiti par rapport à ce Shoresh dont tu parles ici? Parce que dans le 28, il parle d'un Shoresh Amiti en tant qu'il fait une nuance. Ah, ça c'est autre chose encore. On a 28, c'est encore autre chose. On va parler tout de suite. Parce que là, c'est encore autre chose. Oui, non, on n'a pas fait encore la 28. Là, on est dans le texte, 2 secondes. La 28, c'est encore une autre Nekuda. Donc, est-ce que tout le monde a compris ça, ce qu'on a dit là? Non, je comprends deux choses. Ouais. Quand elle descend, la Torah, le type qui la comprend pas, c'est Nirila. Le quoi? Le type qui la comprend pas, qui étudie la Gemara ou n'importe quoi, s'il la comprend pas, c'est Nirila. Il faut comprendre. Il faut se fatiguer. Dans le cas de la perfection, d'accord. Mais on est Non, c'est on comprend. À chaque fois qu'on comprend, même quand tu étudies, c'est sûr que dire qu'on a compris toute la profondeur de ce qui est marqué, ça commence même pas. Mais même quand un juif étudie, il comprend un petit peu. D'accord? Le peu qu'il comprend. Donc c'est une chose extraordinaire, quand un juif étudie la Torah, il y a Atzmut Oren Sof qui est en train de rentrer dans la pauvre tête de la personne. C'est une chose nifla. Mais le Rabbi rajoute ici que c'est pas juste que la Torah elle subit pas de variation en descendant. Il dit ça va beaucoup plus que c'est beaucoup plus que ça. C'est que par le fait que la Torah elle descend dans ce monde-là, dans le sechel humain, et qu'un Bassar Vadam est en train de l'étudier comme. Il y a deux choses. Il y a le fait que la Torah elle est descendue dans le sechel enoshi. Déjà de la Gemara c'est sechel enoshi. Avant que tu la comprennes. Après, il y a une deuxième rida quand toi tu la comprends. Parce que quand la Torah elle est dans la Gemara, c'est Sechel Enoshi, mais tu n'as pas compris encore. Après, quand toi tu apprends la Gemara, il faut encore que ça descende dans ta tête à toi. C'est encore une autre rida. Il va te parler tout de suite de ça.
Donc il dit, mais le fait que la Torah, après toute cette iridote, elle reste profondément ce qu'elle était, c'est une alia. Pourquoi c'est une alia? Parce que ça dévoile que son shoresh, ça dévoile son shoresh qui est Atzmut Or Ein Sof. D'accord? Il faut inclure les farchim, il faut comprendre. Plus il comprend profondément, plus c'est une alia. Mais je dis pas, parce que je voulais dire, c'est que même quand il comprend un peu, même un juif qui apprend pas avec tous les mefarshim, un juif qui comprend une question de la Gemara, une réponse de la Gemara, déjà c'est quelque chose de nifla. Plus il comprend, mieux c'est encore autre chose. Mais même si tu comprends un peu, c'est déjà une grande chose. D'accord? Bon, la note 28, c'est complètement autre chose. La note 28, c'est... Regardez ce qu'on a dit. On a dit la Torah, elle peut être même en bas. Ouais. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que la Torah, partout où elle est, c'est la même chose. En réalité, on va beaucoup plus loin, parce qu'il y a des mamarim, on amène toute l'histoire des malachim. Les malachim, ils ont demandé à Hachem la Torah. Ils ont dit, ils ont dit, cette Torah qui est un trésor caché, tu veux la donner à un être de chair et de sang. Tena otra la shamaim, donne ta gloire dans les cieux. Il a dit non. Comme l'histoire que la Gemara raconte là-bas dans la Sefet Shabbat, que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur une réponse. Et Moshe Rabbeinu a dit, est-ce que vous êtes descendu en Égypte? Est-ce que vous avez un Yetzara? Est-ce que vous avez un père et une mère? Est-ce que vous travaillez dans la semaine pour pouvoir vous reposer Shabbat? Bon, qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Que la Torah, elle n'est pas dans le Lamot Elionim. Les malachim, ils l'ont voulu. On leur a dit non, la Torah, elle est en bas. Alors, le problème qu'on a ici, c'est que du texte, on comprend que la Torah, elle est... Même les matins, c'est-à-dire elle est partout et même les matins. De là-bas, on ne comprend pas comme ça. De là-bas, on comprend que la Torah, elle est d'Afka en bas. D'accord? Alors pour ça, le Rabbi explique qu'il y a deux choses dans la Torah. Enfin, il y a la Torah telle qu'elle est Mushreshet dans Atzmut Or Ein Sof. Et celle-là, elle est partout. Mais il y a la Torah telle qu'elle prend racine, pas dans Atzmut Or Ein Sof, dans Atzmut. Dans l'essence, Bakadosh Baruch, pas l'essence de sa lumière. Et sur ça, il parle de Shoresh HaAmitik, c'est dans l'essence même de Dieu, pas dans l'essence de sa lumière. Et ça, c'est que en bas. C'est pas dans les autres là. Ah, quel enchaînement, alors regardez, on va faire la note. Mais après, c'est un enchaînement académique quand même. Oui, oui. Regardez. Comment? Etsem, c'est plus haut que Etsem. Oui. Etsem, c'est l'essence de Dieu, et Giloui, c'est de la lumière. Donc là jusqu'à présent, on a parlé de la Torah telle qu'elle prend racine dans Atzmut Or Ein Sof. Quoi, Atzmut Or Ein Sof? C'est l'essence de sa lumière. C'est l'Ifnat Simsum, ça. L'Ifnat Simsum. Voilà. Mais là, on parle, on m'a dit que le vrai Shoresh de la Torah, c'est pas dans Atzmut Or Ein Sof. Elle est aussi dans Atzmut Or Ein Sof. Mais au-delà de ça, la Torah, elle prend racine dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, pas l'essence de sa lumière. Et ce niveau de Torah, c'est que en bas, c'est pas dans les, pas chez les Malachim, pas dans le Lamot Elionim. Regardez la note. Voilà. Il renvoie dans le Chassam Rav Sham. Il dit comme ça. Il renvoie aussi dans un même autre Mamar de Melukat Dalet. Des Torah Bechol Makom, quand on dit que la Torah elle est partout, c'est-à-dire les Mala ou les Mata dans le Lamot Elionim et dans les mondes inférieurs. Béchavé de façon identique, sans variation et avec la même intensité, ou le fichier Shoresh Hamshachataou, mais Or Ein Sof Ablikvu. Ça, c'est parce que la Torah, elle vient de la lumière infinie de Dieu, qui est sans limite, même pas la limite d'être infini. Vezé chez Ikara Torahu Dafka le matin. Et le fait que l'essentiel de la Torah, il est spécifiquement en bas, puisqu'il y a cette histoire des Malachim qui l'ont demandé, et on leur a Befirouch pas donné. Ou Mitzat Shor Shabeatzmut. C'est pas la Torah telle qu'elle prend racine dans Atzmut Or Ein Sof. Ça, c'est la Torah telle qu'elle prend racine dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le Rabbi rajoute Alpizé. Alpizé, le Rabbi rajoute une écouda. Haïtaron, Shenas, Beat Torah, Iridata, le matin. Qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit que quand la Torah elle descend en bas dans le Sechel et Mushi, il y a une alia. C'est quoi l'alia? C'est qu'on dévoile que son Shoresh, c'est Atzmut Or Ein Sof. Rabbi, on rajoute plus que ça. On va dévoiler même que son Shoresh, c'est Atzmut. Ouais. Alpizé, Haïtaron, Shenase Beatora, Lideridata, le Matahu. Le fait que la supériorité qui se dévoile dans la Torah par sa descente en bas, ou le fiche Alédé, Zemit, Galéba, c'est que grâce au fait qu'elle descend en bas se dévoile dans la Torah. L'orak Shoresh Hamshachata Or Ein Sof Ablikvul. Pas simplement que sa source c'est de Or Ein Sof Ablikvul. Et la gamme, mais plus que ça aussi.
Chez Shoshamit, ils sont vrais Shoresh. C'est quoi son vrai Shoresh? Comment elle prend racine? Pas dans Atzmut Orenzov, mais dans Atzmut Mamash. Bon, là il mentionne en passant, c'est pas le sujet, mais ok. Alors, on reprend dans le texte. Alors, Valder, donc je reprends dans le texte l'après la note 28. Et il en va de même pour le fait que quand un homme étudie la Torah en comprenant dans ce monde-là, la Torah devient sa Torah, lui, comme on l'avait dit avant. Même une fois que la Torah est devenue sa Torah à lui, à tel point qu'il peut être mochel al-kodo, ça reste quand même fondamentalement la Torah d'Hashem. Et plus que cela, par le fait qu'elle devient sa Torah, lui, il y a une élévation. Parce qu'avant, elle était Torah Hashem, et maintenant on dévoile que c'est pas juste Torah Hashem, que ça devient, que c'était la Torah qui est Moshrechet Be'atzmut Torah Ensof, pour ça elle a pu devenir Torah Torah. Donc ça marche très bien avec la question qu'on a posée tout à l'heure, que de la Gemara, d'un côté on pourrait dire que quand un homme étudie la Torah, il y a une Yerida, et de la Gemara on avait l'impression que c'était pas une Yerida, mais qu'au contraire que c'était un avantage, pas que pour l'homme, même pour la Torah. Donc là on a compris pourquoi. D'accord. Le fait que la Torah est devenue la Torah de l'homme. Ou be'ofan, et de façon telle, à tel point et de façon telle que même une fois que l'homme l'a étudiée, elle reste fondamentalement ce qu'elle était Torah Hashem. Torah Hashem. Prenez un modèle. On a eu moi le premier. C'est bon, je comprends. Tout le monde a eu, c'est bon. T'as eu? Donc, même une fois qu'elle est devenue la Torah de l'homme, elle est restée, Bimehuta, elle est restée ce qu'elle était vraiment. C'est-à-dire qu'elle est restée Torah Hashem. Vafal Pikeni, Torah Toshaladan. Et malgré qu'elle soit restée Torah Hashem, elle est devenue aussi la Torah de l'homme. Ou avec des Gilo Yoren Sof Shel Malamé Avayem. Ça vient du fait que brille le Gilouï de Orensof, le dévoilement infini de Dieu, qui est au-delà de Shem Avaye encore. Shem Chaber Umad Umeached et Adam Imavaye Israël Vekuchabrich Ukulachad. C'est possible que la Torah, que dans le Sechel de l'homme brille Torah Hashem. Il dit parce que brille ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, Atzmut Orensof, qui est complètement au-delà de Shem Avaye encore. Et on sait très bien que quelque chose qui est au-dessus du système, il peut unifier des choses opposées. Donc lui, il peut unifier la Torah Hashem avec Torah Torah. Parce que brille la Torah qui est telle qu'elle est dans Orensof. Ou Atzmut, tu m'as. Là, il en parlait dans la note, là, il n'en parle pas. Oui, à la fin, oui. C'est vraiment ce que dit, parce qu'a priori, quand on parle de Israël, on parle dans Marshava. Alors, on parle de Marshava, dans Marshava, là où il y a une seule chose. Et ici, on voit bien, il y a l'homme, il y a sa Torah, il y a Hachem. Normalement, quand Israël Raïta avec on parle dans le Shoresh, mais là, on est en train de dévoiler qu'un juif dans l'Amazé, quand il apprend la Torah d'Hachem, il signifie avec Hachem. C'est-à-dire, il est en train de dévoiler le Shoresh de ça ici-bas. Oui. Parce qu'il y a quand même, il y a l'homme et il y a sa Torah. On va expliquer après dans la note, dans la suite du texte. Il va reprendre cette notion-là. Prenez la note.
la note 30, dans la page d'avant. Et comme ça, Vigosh Loma, c'est un peu ce que tu voulais dire avec la remarque que tu avais fait tout à l'heure. Des échats Torah nasi torato chez la dame chez Nimsera les baluto chez la reine Yachol limchol kvoda. Le fait que la Torah elle devient tellement ta Torah que tu peux être mochel sur le kavod, sur ton kavod. Ton kavod c'est la Torah qui est en toi. Ou yirida gdola yoter misé chez Torah yarda letlabesh pesachel enoshi. Rabbi c'est une rida plus forte encore que le fait que la Torah est descendue dans son Seren Enoshi. C'est-à-dire que le fait qu'un Talmid Chacham il peut être mochel al kvodo, c'est descendu à un niveau, on peut être même mochel sur c'est tellement devenu à toi que tu peux être même mochel sur le kavod. Donc c'est une rida encore plus forte que le fait que la Torah est descendue dans le Sechel Enoshi. ולכן גם העלייה גילוי דאור אין סוף הבלי גבול שנעשה לירידת העלייה הגדולה ביותר. C'est pour ça que la lia elle est encore plus forte, parce qu'on voit encore plus à combien c'est mouchrage dans Atzvut Or Ein Sof. On voit encore plus à combien la Torah prend racine dans la lumière infinie de Dieu. Je vois pas le 31 dans le texte, il est où? Tout en haut, tout en haut. Voilà, d'accord, très bien, très bien. Razak, merci. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la Torah, même une fois qu'elle est devenue, elle reste Torah Hashem, mais en même temps elle devient Torah Toshel Adam. Oui, comme ça. La Gemara dit le Hayya, il faut faire la remarque suivante. Des échènes d'ivre Torah mekablim touma le medin merkatuv aloko dvarai keesh. Le fait que les paroles de Torah ne deviennent pas impures, de là-bas dans la Gemara ça parle. Est-ce qu'un homme impur peut étudier la Torah? Il me regarde dans Brachot. Bon, il y avait une takanat Ezra que dans certains cas on avait interdit d'étudier la Torah, mais c'est pas parce que la Torah est impure, tout un inyan là-bas. Ça a été supprimé, Minadine. Bon. Donc là-bas dans la Suga, la Gemara on parle que les paroles que même un homme impur peut étudier la Torah parce que les divrei Torah enam mekablim. Même si l'homme impur étudie la Torah elle ne devient pas impure. Et la Gemara déduit ça d'un verset. D'où elle apprend ça? Le verset c'est marqué Aloko devarai keesh. N'est-ce pas que mes paroles sont comme le feu? De la même façon que le feu ça ne devient pas. La Gemara veut dire de la même façon que le feu ça ne devient pas impur, pareil mes paroles ça ne devient pas impur. Ami Yesh Loma de Pirouche devarai keesh. Ami qu'est-ce que on peut dire plus profondément le pshat dans la Gemara? Qu'est-ce que veut dire quand la Gemara dit? Elle amène le verset Ko devarai keesh. De qui venshu devarai da kadosh baruch hu lachen keesh no mekabel tuma. Pourquoi la Torah elle est comme du feu au point de la même façon que le feu c'est pas mais que ça reçoit pas l'impureté, de la même façon la Torah ne reçoit pas l'impureté parce que c'est des varailles, c'est mes paroles. C'est que la Torah même quand elle est descendue dans le monde matériel et dans les halachot matériels et dans les raisonnements matériels, ça reste des varailles, mes paroles à moi. Vare dinze chez divrei Torah et mekablim tuma ou gam basé chez Torah nikret al shmo. Rabbi dit ce din là quand on dit que la Torah elle est pas mekabel tuma, c'est pas simplement quand un homme il apprend la Torah superficiellement. C'est même quand un homme il apprend la Torah profondément, au point que ça devient sa Torah à lui, au point qu'il peut être mochel al kvodo. Quand même elle est pas mekabel tuma la Torah. Donc tu vois quoi? Que ça devient sa Torah et quand même ça reste Torah Hashem. La preuve elle est pas mekabel tuma. D'accord? Qui a gam chez la Torah dilehi, même si la Torah elle est d'une la Torah de l'homme, bon, on ne dit pas que comme l'homme est impur, la Torah elle devient impure. Donc tu vois bien hein, que même quand c'est devenu Torah ta Adam, eh bien ça reste Torah Hashem. I Torah Hashem, des varailles, c'est les paroles de la Kadosh Baruch.
Alors maintenant, tout ce qu'on a vu ici, c'est une akdama pour le deuxième pirouge dans Kitikne. C'est qu'on n'a pas encore vu. Nous, on avait expliqué justement, comment on avait expliqué le mot Kitikne pour le moment. On a expliqué que Kitikne, c'était un tzivouille, un ordre qui était donné au Rav qui enseigne avec l'élève, pour lui dire quoi? Que quand tu enseignes la Torah, Kitikne, tu dois faire acquérir. On avait dit, il y a un petit problème, parce que si on dit, c'est juste, mais si on dit comme ça, c'est que la Torah dit de faire la même chose. D'un côté, tu as Simlifnem, tu dois lui faire entrer la halakha de façon de Tamam Yachef Talmudo, c'est-à-dire que tu lui expliques bien, et en même temps, tu lui fais acquérir. Faire acquérir ou bien expliquer, ça revient au même. On a dit pour ça que Kitikne, ça veut dire encore autre chose. On n'a pas dit quoi autre chose. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est une akdama, c'est une préface, pour pouvoir comprendre le deuxième pirouge dans Kitikne. Alors, ce qu'on va voir maintenant. Ces deux notions qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire la Torah telle qu'elle est, la Torah de Dieu, et la Torah telle qu'elle est chez l'homme, c'est la Torah telle qu'elle est dans le monde d'Atsilut, ou bien la Torah telle qu'elle est dans le monde de Bria. Il dit c'est Biklalut, il dit entre parenthèses de façon très générale, parce que dans la Torah il y a beaucoup de niveaux, comme on avait dit avant. La Torah elle est dans tout le Seder Ishtal Shelut, la Torah elle est dans tous les mondes. On voit ça dans, par exemple, c'est marqué que quand quelqu'un quitte ce monde-là et sa neshama elle s'en va, c'est marqué elle va dans le Gan Eden, c'est marqué que font les neshamot dans le Gan Eden, elles apprennent la Torah. Il y a ce qu'on appelle la Yeshiva du ciel, elles apprennent la Torah. Alors c'est vrai que la Torah telle qu'ils l'apprennent là-bas, c'est une Torah complètement spirituelle, c'est tout à fait un autre niveau de Torah. Mais c'est la Torah telle qu'elle est dans ce monde-là, telle qu'elle se trouve dans tout l'enchaînement des mondes. C'est Gan Eden, c'est quoi? C'est Bria? Il y a Gan Eden Atarton, Gan Eden Alien, c'est Bria et Yetzira. Gan Eden Alien, c'est un autre nom de Bria. Gan Eden Alien, c'est Bria, Gan Eden Atarton, c'est dans Yetzira. Mais dans ça même, il y a Ribouyu Madrigot, c'est marqué qu'il y a plein, c'est Biklalut, c'est marqué qu'il y a deux, mais en réalité, il y a une infinité de niveaux. D'accord? Donc, il dit que globalement, on a parlé ici de Torah Hashem et la Torah de l'homme. Torah Hashem, c'est la Torah telle qu'elle est dans Atzilut, et la Torah de l'homme, c'est telle qu'elle est dans les mondes Bria, Yetzira, Asiya. Quelle différence il y a entre Atzilut d'un côté, Bria, Yetzira, Asiya de l'autre? On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, c'est que le monde d'Atzilut, c'est de la divinité. Alors que les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, c'est des créations. Ce monde-là, c'est des créatures matérielles. Et dans les autres mondes spirituels, Bria, Yetzira, c'est quoi les créatures qu'il y a là-bas? C'est des malachim, des anges. D'accord? Donc c'est des créatures, les anges n'ont rien à voir avec ça. C'est pas des enfants avec des ailes, évidemment, c'est des créatures complètement spirituelles. D'accord? Mais c'est des nivraim, c'est des créatures. Atzilut, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Un malach, c'est plus Rouchni qu'une idée, par exemple? Ben oui, bien sûr. Parce qu'une idée, une idée, c'est un Rouchni qui est shayach avec Olam Hazeh. Là, c'est un Rouchni complètement déconnecté de Olam Hazeh. C'est possible, je sais pas, mais c'est peut-être possible que les Svarot, c'est ce qu'on appellerait Olam Asiya Rouchani. Je suis pas sûr. Le monde de Asiya spirituel, je sais même pas si c'est. Mais c'est pas tellement machma comme ça quand on lit le Tanakh. Dans Tanakh, c'est pas. Enfin, dans Daniel, etc. Enfin, c'est machma qu'il y a des malachim qui parlent. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est plus Rouchni des idées. C'est notre pauvre compréhension du Tanakh qui nous fait imaginer des choses comme ça, mais c'est complètement Rouchni. Quand on voit que les malachim ont parlé, je veux dire, quand on dit dans la Torah que Dieu a parlé, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un gilouï, c'est un. D'accord. C'est sûr que quand le Baal Shem Tov disait qu'il ne voulait pas qu'on apprenne la Kabbalah parce qu'il disait il faut qu'on apprenne. La Kabbalah parle souvent en termes matériels. Donc il disait qui est-ce qui peut apprendre la Kabbalah seulement? Quelqu'un qui sait l'afshit advarim et gashmiutan. Quelqu'un qui peut dépouiller les notions de leur matérialité. En réalité, quand on étudie même la Torah, on doit arriver à alors, la différence, c'est que là, ça a été donné dans le Pshat. Et
on doit, même là, quand on apprend la Torah, on doit savoir qu'il y a ce que nous on comprend, mais il y a ce qu'il y a vraiment dedans. Quand dans la Torah, on nous parle de Dieu a vu, Dieu a entendu. Alors, c'est pas comme on imagine, d'accord? C'est complètement un autre niveau, d'accord? Si a dit le Yomer, c'est que ça prend la forme d'une parole. C'est un guilou qui prend une forme de parole ou... Tu veux dire, est-ce qu'il y avait une voix matérielle? Oui. Alors, quand. C'est marqué, je sais pas, on voit dans Yishar HaYichud Vayemuna, quand il parle au fait que Dieu a parlé à des prophètes, il dit que c'était un guilou dans leur neshama. C'est pas machma qu'ils entendaient des voix. Au moment de Matan Torah, dans le Midrash, on comprend plutôt qu'ils entendaient des voix. Ils entendaient une voix qui venait de toutes les directions. Donc il semblerait, je n'ai jamais creusé le sujet, mais il semblerait, à vérifier, hein, je ne sais pas si c'est juste, il semblerait que Matan Torah ait eu vraiment une voix physique, parce que dans le Midrash, on dit qu'ils entendaient une voix qui venait de toutes les quatre directions. Mais dans Shara Yichud, il dit clairement que quand il parlait au Nevi'im, c'était Itlapshut Otiot Bemarchevet dans la Neshama des Nevi'im, comme ça il dit. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas de voix, mais à vérifier. Voilà, je n'ai jamais creusé le sujet. D'accord. Les Nevi'im, ils ont traduit ça quand même en mots. Ah oui, bien sûr. Il y a un moment. Quand les Nevi'im ils ont parlé. C'est leur interprétation, c'est vraiment la Torah Tachem, les Nevi'im. Ah oui, les Nevi'im, ça s'est habillé dans leur Neshama, mais quand ils ont transmis, Ils ont ce dévoilement-là, ils l'ont traduit dans des mots. En mots, mais c'est le Ratson d'Hachem quand même. Ces mots-là précisément, c'est le Ratson d'Hachem. Ils n'ont pas le droit de retenir la névoie. Il y a une interdiction pour un prophète d'être kovesh nevoato, de retenir la névoie. Quand il avait une prophétie, il avait l'obligation de le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces mots-là sont précisément les mots que la Kadosh Baruch Hu a voulu qu'ils transmettent. C'est pas comme quelqu'un qui dit bon bah je vais dire ça, le contenu est le même, mais on pourrait le dire autrement. Ça reste de la Torah Shmirta. Enfin, je veux dire, ah oui, bien sûr. Même si c'est pas exactement la même. C'est quand même une madriga différente. Ça s'appelle Divrei Kabbalah. Ça s'appelle Divrei Kabbalah dans la Gemara. C'est pas tout à fait au niveau du Gilou, c'est pas tout à fait la même chose, mais pour nous, mais à un certain niveau, c'est la même chose. Bon. Donc, quand on parle de l'enchaînement des mondes, Biklalut, on parle de 4 mondes. Il y a les mondes créés, c'est vrai, et Tirassia, et au-dessus, il y a Atzilut c'est de la divinité. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup de niveaux qui sont encore beaucoup plus haut qu'Atzilut, mais quand on parle Biklalut, on parle d'Atzilut. Donc, il dit comme ça, il dit que les deux niveaux, Torato Shel Adam, la Torah de l'homme, ou bien Torah Hashem, c'est la Torah telle qu'elle est dans le monde de Birei et Tirassia, ou alors la Torah telle qu'elle est dans le monde d'Atzilut. Ça, c'est Torah Hashem. Et le vrai Shoresh de la Torah, on a dit, enfin le Shoresh de la Torah, on a dit qu'il est dans Atzmut Oren Sof, qui est encore l'Ifnei Atzimtzum. D'accord? Au Kedei, tu as l'écouté Torah le Harizal, comme c'est marqué dans l'écouté Torah du Harizal. Datam al Zesha Torah matchelet bebeit. Ah, c'est dur, on va s'arrêter ici. Alors, on reprendra si Dieu le la semaine prochaine.